Alors ce fameux Saint Napoléon que vous voyez sur votre gauche, c'est quelque chose qui orne deux églises en France, à ma connaissance, hein, celle de Saint-Louis de Vichy, ça c'est Jean-Claude qui me l'a donné, et notre vitrail que vous verrez en conclusion d'une autre église dans les vitrines. Alors, je vais commencer par un décret du Troisième Empire, du Second Empire de Napoléon III. J'ai inventé un empire là. Nous sommes le 16 février 1852 et Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, remplace toutes les fêtes civiques de la Seconde République par une fête nationale annuelle unique, le 15 août, la Saint-Napoléon, dite encore fête de l'empereur. Alors quand Napoléon III propose ce décret, cite ce décret, il renoue en fait avec son oncle, Napoléon Ier. Il renoue avec la tradition du Premier Empire qui avait déjà institué cette Saint-Napoléon et cette fête nationale au 15 août. Nous y reviendrons dans la première partie. Alors bien entendu, pour Napoléon III, il s'agit d'une initiative politique très symbolique qui s'inscrit, vous le verrez, dans la perspective d'un enracinement local et d'un enracinement populaire de ce Second Empire. Et c'est ainsi qu'à partir de 1852, cette Saint-Napoléon va devoir être célébrée dans toutes les communes de France, célébrée selon un rituel très précis et une mise en scène solennelle. Alors comme par hasard, c'est pas un hasard, mais cette fête nationale correspond bien entendu avec la date anniversaire de Napoléon Ier, de Napoléon Bonaparte. Alors nous allons revenir un petit peu en arrière au Premier Empire avec cette Saint-Napoléon qui est alors une fête impériale, bien entendu, notre fête nationale de l'époque et également, c'est très important, une fête chrétienne. Alors revenons tout d'abord sur un décret impérial du 18-19 février 1806. C'est un décret impérial qui impose pour la première fois la célébration nationale d'un saint très obscur, un martyr romain dénommé Néopolis, Néopolus, Néopole, ça dépend, qui est dit saint patron des guerriers, et de Néopole, Néopolus, Néopolus à Napoléon, il n'y a qu'un pas que l'empereur va franchir, et c'est ainsi qu'en 1806, la Saint-Napoléon est née avec ce nouveau saint qui apparaît dans le calendrier liturgique. Alors vous doutez bien que Napoléon Ier doit bénéficier d'appui haut placé pour imposer une nouvelle fête dans le calendrier liturgique chrétien, et il va la trouver en la personne du cardinal Caprara, qui est le légat du pape, et qui est plus ou moins proche de Napoléon Ier, mais qui est surtout soucieux de conforter le concordat qui a rétabli les relations diplomatiques et spirituelles religieuses entre la papauté et la France. Et ce cardinal Caprara va être l'appui de Napoléon Ier auprès du pape et va légitimer ce nouveau saint, cette nouvelle institution, en utilisant ce martyr d'un fameux Néopolis que personne ne connaissait. Et il va être inscrit, ce saint Néopolis, saint Napoléon, dans le calendrier liturgique au 15 août. Donc il s'agit donc d'une nouvelle fête religieuse que l'on va fêter tous les 15 août, cette saint Napoléon. Alors ce Néopolis Napoléon, il aurait été martyrisé à Alexandrie au temps de l'Empire romain, sous les empereurs Dioclétien et Maximien. Et donc à partir du 15 août 1806, il se voit doté d'un office que doivent réciter tous les ans l'ensemble des clergés et des fidèles. Napoléon est, pour ainsi dire, sanctifié, ça devient un saint que l'on doit fêter tous les ans. Alors, avec l'instauration de cette nouvelle dévotion tout à son honneur, toute sa gloire, Napoléon Ier impose à l'Église son projet d'une religion au service de l'État. Vous voyez bien là qu'on est très très loin de notre laïcité républicaine, parce que dans l'esprit de Napoléon, la religion chrétienne qui bien entendu est respectée doit être au service de l'Empire. Il s'agit de faire coïncider la date de son anniversaire, le 15 août, la célébration de ce nouveau saint, saint patron des guerriers, Napoléon, et bien entendu l'une des principales fêtes chrétiennes, la fête de l'Assomption de la Vierge, que l'on fête traditionnellement le 15 août.